Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin sur Europe 1, Nicolas, vous nous parlez d'un scandale mondial dont on ne parle jamais. Ouais, on parle beaucoup des pénuries d'eau potable, des pénuries de céréales, d'électricité décarbonée, mais jamais de la pénurie de toilettes. Alors c'est l'économiste Julien Damon qui explique ça dans un livre absolument remarquable et passionnant qui vient de sortir aux presses de Sciences Po. Ça s'intitule Toilettes publiques, essai sur les commodités urbaines. Je le montre à ceux qui nous regardent sur Internet. Alors bien évidemment, aucune personnalité politique n'a envie de faire de la multiplication des toilettes un point essentiel de son programme. Bill Gates investit et finance beaucoup de recherches dans le domaine des toilettes. Nous passons quasiment 1% de notre existence à nous soulager et surtout le manque de toilettes est un vecteur d'inégalité. Alors on pense bien évidemment à la situation absolument dramatique des sans domicile fixe, mais on pense aussi aux inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes font face à des toilettes qui sont beaucoup plus souvent saturées que les hommes. Alors dans un pays comme la France, est-ce que tous les logements d'abord sont équipés de toilettes, Nicolas? Alors presque tous, oui. Il existe néanmoins encore 0,7% de la population qui n'a pas de toilette à la maison. Et puis j'en parlais, il y a les sans domicile fixe et de façon moins dramatique, tous ceux qui se déplacent en ville la journée et qui n'ont pas l'envie ou pas les moyens de s'arrêter tout le temps au café. En fait, dans un pays comme la France, nous manquons de toilettes publiques. C'est un sujet très important pour les maires depuis le milieu du 19e siècle. À Paris, par exemple, il y a une toilette publique pour 3000 habitants, c'est pas beaucoup, elles sont souvent payantes. À Marseille, ce sont les chiffres que cite Julien Damon, une toilette publique pour 48 000 habitants, là c'est absolument catastrophique. On manque aussi de toilettes dans les écoles, beaucoup sont sales avec des portes qui ferment mal, pas de savon. Là encore d'ailleurs c'est pire pour les filles, ça peut créer des problèmes physiologiques quand on se retient trop. Et ça a aussi des conséquences sur la scolarité. Qu'en est-il dans les pays pauvres? On imagine que c'est beaucoup plus grave encore. Ah oui, parce que là on manque pas simplement de toilettes publiques, mais de toilettes tout court, et il y a un coût en bien-être et un coût économique absolument énorme. Ça génère des maladies, des absences à l'école, une sous-productivité. D'après les ONG, investir $1 dans les toilettes et l'assainissement, c'est ce que fait Bill Gates, ça en rapporte 5. Ah, c'est mieux que le spatial. Exactement. Alors, Julien Damon demande l'instauration d'un droit aux toilettes mondiales. Ça peut prêter à sourire, mais quand vous avez compris les enjeux sur la santé, les inégalités et l'environnement, vous avez compris qu'il a 1000 fois raison. Toilettes publiques, essai sur les commodités urbaines. Alors, on y apprend aussi que Vladimir Poutine fait collecter ses déjections quand il est en voyage officiel, mais par peur de l'espionnage. Et dans les pays très riches, vous avez une médicalisation des toilettes certaines peuvent analyser vos déjections. Incroyable. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Il est 7h22 sur Europe 1.